Salutations à toutes et à tous, c'est Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est le bordel, c'est le grand chamboulement à l'Olympique de Marseille. Déjà, Jacques-Henri Hérault a officiellement quitté le club il y a une semaine à peu près. Marcelino, l'entraîneur, est sur le départ. Il aura annoncé aux joueurs qu'il quittait son poste. Et on apprend là, il y a quelques minutes au moment où je te fais la vidéo, que Pablo Longoria pourrait démissionner de son poste de président de l'Olympique de Marseille. Alors bien entendu, je vais réagir à cette actu qui est importante, te donner mon avis, sans filtre, sans langue de bois, tu le sais comme moi d'habitude, et après bien entendu, ça sera à vous, en commentaire, de donner le vôtre, et toujours bien sûr dans l'échange et dans le respect. Alors tout d'abord, tous ces départs, on va dire, à la filée, déjà celui de Jacques-Henri Hérault, il était plus ou moins pressenti depuis plusieurs mois. Il a été mis un peu de côté avec la nomination de Pablo Longoria. Il avait un poste au conseil de surveillance, etc. Puis bon, il avait des parts dans certaines sous-sociétés de l'entité olympique de Marseille. Mais bon, je pense que c'était une question de temps et de liquidation, etc. de ses parts. Enfin, c'est très administratif. On parle de business, d'action, etc. Donc ça a mis un certain temps, mais il a quitté l'Olympique de Marseille. C'était sûrement prévu. Ça n'a pour moi rien à voir avec le double départ potentiel de Marcelino et Pablo Longoria. Marcelino, dont les résultats sont, on ne peut pas dire désastreux, mais ils sont mitigés dans la moyenne basse. 5 matchs de championnat, tu n'as joué aucun cador de Ligue 1 et tu as fait 2 victoires, 3 matchs nuls. Certes, on n'a pas perdu, mais dans le jeu, il n'y a rien de rassurant. L'équipe ne tourne pas bien. On a réussi à gagner des matchs un peu par chance sur des coups d'exploit, des coups individuels, tu sais. Et on aurait très bien pu perdre aussi contre Toulouse le dernier match. La non-qualification aussi en Ligue des Champions, qui était un objectif principal du club, en se faisant éliminer par Panathinaikos, qui était largement à notre portée. Voilà, tout ça a fait que Marcelino est très vite pointé du doigt par les supporters et moi aussi. Et je pense que ce n'était pas l'homme de la situation. Quand tu le vois, bon, tu l'entends pas, il est très discret, il a pas de charisme. On dirait l'adjoint du kiné sur le banc, c'est le mec comme ça qui à tout moment va faire un massage ou donner des petits remontants, tu sais, donner une crème ou des gélules pour faire passer la douleur. Et franchement, il me fait penser à ça. Il me fait penser à ça. Sur le banc, on dirait un dégain. Il n'existe pas, il est transparent, discret. Hop, tu peux apporter une gourde là-bas, voilà. C'est pas possible, quoi. À la limite, pour ça, on peut pas enlever l'image et l'impact qu'avait un Igor Tudor, qui était beaucoup plus impactant dans ses discours, qui était beaucoup plus tranchant. Bon, il y a eu une décision d'Igor Tudor que je ne valide pas, concernant Gerson, Payet, le placement de Guendouzi, etc. Mais au moins, il s'affirmait, quoi. Voilà. Avec Marcelino, 4-4-2, jouez, messieurs, régalez-vous, il n'y a rien, il n'y a aucun fond de jeu. Et je vais vous dire, les groupes de supporters ont bien raison de tirer la sonnette d'alarme au bout de la 5e journée. Pourquoi ? Parce que les années précédentes, on a attendu, et puis quand c'était trop tard, les groupes de supporters montaient au créneau, mais en ayant beaucoup de patience et de tolérance, mais quand c'était trop tard, c'était trop tard. Et là, maintenant, je pense qu'on arrive à une accumulation de saisons à l'Olympique de Marseille. Moi, pour ma part, pourtant je suis plus abonné au stade, j'y vais quand je peux, mais on en a marre. On en a marre. Tu es l'Olympique de Marseille. Tu es le club numéro 1 en France, en termes de popularité, en termes de ferveur, en termes d'histoire. Ce n'est pas normal de galérer comme ça chaque saison, de repartir à zéro chaque saison, il n'y a aucune continuité sportive. C'est quoi le projet en fait? Longoria, quand il a fait venir Marcelino, il a dit pour lui c'était un homme de base, un homme fort qui structurait un groupe. Alors si c'est le cas, alors pourquoi tu l'as pas recruté avant? Pourquoi tu as fait 1 an et demi avec Sampaoli? Pourquoi tu as fait 1 an avec Tudor? C'est quoi en fait le truc? C'est quoi le truc? Le projet à chaque fois, de changer à chaque fois. Ça, c'est le problème de Longoria. On va rester sur Marcelino pour l'instant. Donc pour moi, c'est sûrement un entraîneur qui a une cote en Espagne, qui a peut-être une bonne cote en Espagne, dans des clubs, on va dire, pas du haut du tableau, quoi. C'est le bon éducateur, peut-être, c'est le bon, voilà, celui qui te fait progresser des jeunes, qui sait faire jouer des équipes. Mais à Marseille, non, ça marche pas. Ça marche pas parce que il y a la pression, il y a une exigence des résultats. T'as pas de caractère. À la limite, tu peux entraîner d'autres clubs en Ligue 1 où il y aura moins de pression, il y aura moins de médiatisation, il n'y a pas de problème, mais à Marseille, ça ne le fait pas du tout. Et en plus, tu te caches derrière des déclarations du style « Oh, je pense pas que les supporters se sont ennuyés contre Toulouse. » Mais tu plaisantes ou quoi? Mais tu plaisantes. Oh, Marcelino, tu es à Marseille. Bienvenue à Marseille. Tu sais où t'as mis les pieds? Alors, je sais que
les supporters d'autres clubs vont nous dire « Ouais, mais vous vous prenez pour qui? Vous gagnez plus rien, etc. » Mais justement, on vous démontre chaque année par la ferveur qu'il y a autour de ce club, en ville, déjà en ville, et ça, pour le savoir, il faut être Marseillais, il faut être de la région, ouais. Autour du stade, les jours de match, pendant le match, guichet fermé alors que tu gagnes rien, et le stade, chaque année, il y a de plus en plus d'abonnés. Les tifos, chaque match, virage sud, virage nord, les supporters, les bénévoles font leur job en tribune. Vous ne faites pas le job sur le terrain. Donc Marcelino, moi je suis content de son départ. Jean-Pierre Papin va prendre l'intérim, hein, en attendant de nommer un autre entraîneur. Et pourquoi pas peut-être, selon ses résultats, s'il a envie d'être l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, peut-être sur la durée. Mais on verra. On verra selon les résultats. Papin va faire avec le groupe qu'il a. C'est pas lui qui a fait le mercato, parce que là, c'est Marcelino qui a décidé du mercato avec Longoria. Longoria qui a encore fait, là on va venir sur toi, Pablo Longoria, qui a fait encore son businessman. Hein. Je pense qu'il a confondu l'Olympique de Marseille avec le jeu Football Manager. Chaque année, c'est 8 joueurs qui arrivent, 8-10 joueurs qui arrivent, 8-10 joueurs qui partent. Alors, je vous l'avais annoncé dans mon dernier débrief contre Toulouse ou l'avant-match, je sais plus, que j'allais faire une vidéo sur la façon de gérer de Pablo Longoria. Ben, on est en plein dedans, là. Il gère un club de manière économique. L'intérêt sportif, c'est ballant. Tu vas me dire, on a fait 2 podiums avec Longoria. 2 ou 3 podiums. Certes, alors, on fait un podium sous Sampaoli, on finit 2e, on s'est pas régalé, hein, la saison n'était pas belle, mais tu avais des bons joueurs. Il y avait quand même des Payet, des Gerson, des Milik, des Guendouzi, et je trouve qu'on méritait notre 2e place. Après, c'est vrai que dans le jeu, des fois, c'était quand même ballant. On va jusqu'en demi-finale de Conference League, malheureusement, on perd contre Feyenoord, mais on a eu quand même, il y a eu quelque chose, il y a eu des prémices de quelque chose d'intéressant. Puis Sampaoli s'en va. Non, on nomme Igor Tudor, qui bouleverse tout. Je veux pas de Gerson, je veux pas de Payet. Payet qui se régale au Brésil. Guendouzi qui se régale à la Lazio de Rome. Ben oui, quand tu le mets à son poste, forcément il se régale. Quand c'est un joueur, quand tu le mets dans ses bonnes dispositions, Payet, Guendouzi, c'est les mêmes. Ce sont des joueurs qui ont besoin d'affect, qui ont besoin de se sentir appréciés par le coach. Chose qu'Igor Tudor n'a pas fait, il les a tués. Donc là, aujourd'hui, tu te retrouves avec un Olympique de Marseille où toi, par exemple, tu vois, Longoria, tu fais venir un Aubameyang avec un salaire colossal, le plus gros salaire de l'équipe. À 34 ans, tu le fais signer 3 ans, mais tu ne gardes pas un Payet de 35 ans à qui il reste qu'un an de contrat et que son salaire avait été réduit au tiers déjà. Ah, faudra m'expliquer. Tu recrutes des Aubameyang, tu as Vitinha, 32 millions d'euros, faudra me le justifier ça, Vitinha quand même. Tu fais venir des Ndiaye, des Correa, mais tu n'as plus de créateur. Le seul meneur de jeu que tu avais, le pur meneur de jeu que tu avais, c'était Payet, tu l'as pas gardé. Voilà. Tu as Unai, il joue pas. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec Unai? Il joue pas. Amin Harit revient de blessure, bon, à un certain temps, bon, là, il est revenu, ça le fait pas, mais ça, à la limite, je m'inquiète pas pour Amin Harit, ça reviendra bien, je pense, et j'en suis persuadé. Mais, Longoria va falloir m'expliquer, parce que tout le monde me dit, ouais, grâce à Longoria. Bon, Longoria, c'est des recrutements de Cuisance aussi, de Ncham, Olivier Ncham, de Balerdi, c'est que beaucoup ne l'aiment pas, hein. Tavares, Issa Caboret, Isaac Touré que tu revends dans la foulée pour échanger avec Naïté. C'est des joueurs prêtés que ça ne l'a pas fait, c'est des achats qui ne l'a pas fait non plus. J'ai l'impression qu'indirectement tu travailles pour la Juventus de Turin, c'est-à-dire tu ships Milik au Napoli pour après le faire cadeau à la Juventus de Turin. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Marley Ake que tu échanges contre un joueur de la Juve justement, je sais plus comment il s'appelle, il a jamais joué, il a joué qu'avec la réserve, on l'a jamais vu avec l'équipe première, je te disais c'était un monstre, on ne l'a jamais vu avec l'équipe première. Donc au bout d'un moment, tout ce management qui fait qu'il y a des rentrées et des sorties d'argent à l'Olympique de Marseille, sous couvert d'un budget appuyé par les droits TV qui ont augmenté, la participation des champions qui a augmenté, le CVC qui est une filière de la Ligue 1, une filière commerciale qui paye aussi, tout ça, parce que les gens me parlent de vente du club, mais à un moment donné, il faut redescendre un peu les gars. Tout ça a fait que Longoria avait un budget pour pouvoir faire les mercatos qu'il a fait. Pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand j'entends que c'est les plus gros mercatos de l'histoire du club, prenez en compte aussi que le prix des joueurs a augmenté. Donc,
les prix des joueurs ont augmenté, donc forcément, quand tu fais des mercatos à 80 millions d'euros, oui, c'est les plus gros mercatos du club, mais ce même mercato-là, il y a 10 ou 12 ans, il t'aurait coûté que 45 ou 50 millions d'euros parce que la valeur a augmenté de 30% au moins. Les joueurs, la valeur a augmenté de manière colossale. Mais les droits TV aussi ont augmenté, les participations en Ligue des Champions ont augmenté, donc c'est proportionnel. Donc arrêtons déjà avec ce délire de ouais, arrêtez avec vos délires là. Donc Longoria est un très bon gestionnaire, c'est un très bon agent de joueur, mais ce n'est pas un bon président. Alors on l'a vu en tribunal, des fois il s'est extasié, oui, parce que il vit le foot, etc. C'est un sanguin, d'accord, c'est un espagnol, mais j'ai l'impression qu'il fait un peu travailler ses petits copains aussi. Hein, il va falloir le dire. Il faut dire les mots. Hein. T'as recruté des Ruben Blanco qui jouent jamais, des Paolo Lopez pour pas garder Mandanda. Bon, à un moment donné, il va falloir rendre des comptes. Tu vends Under, tu brades Under pour recruter Sarr. Bon, tu fais venir Correa. Je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi. Alors que tu pouvais faire autrement, recruter autrement. Tu ne gardes pas un Milik. Tu n'arrives pas à conserver un Sanchez. Aubameyang, surcoté pour moi. Surcoté, il est cuit le type. Il est nonchalant, il s'en bat les couilles. 3 ans de contrat à 700 000 euros par mois. Super. Malinowski aussi, ça ne l'a pas fait du tout. Avec les finances du club, grâce à la CMA, Puma, tout ça, enfin, j'ai fait une vidéo pour citer toutes les sources financières du club. Eh ben, je trouve que tu jettes un peu l'argent par les fenêtres. Je trouve, tu as un réseau d'agents, tu as un réseau, tu as des connaissances, ça ne l'enlève pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui se trame derrière parce que les recrutements ne sont pas adaptés. Tout le monde sait, il y a Sarr, Ndiaye, wow, on va avoir une bête d'équipe. Ah ben ouais, on voit que la mayonnaise en attendant avec ce coach ne prend pas. Donc, le départ de Marcelino, j'en suis favorable à 100%. Le départ de Longoria, je n'aurais pas forcément demandé son départ, mais si il part, c'est qu'il y a des raisons. Si les supporters, donc suite à une réunion qu'il y a eu hier, ont demandé son départ, c'est qu'il y a des raisons aussi. Je soutiens, moi, pour ma part, les groupes de supporters, comme j'ai toujours fait. Ce sont les premiers à arriver au stade, ce sont les derniers à partir, ce sont eux qui mettent l'ambiance. Et c'est pour ça que tous ceux qui crachent sur les groupes de supporters, mais que vous avez en fond d'écran, là, les tifos de l'OM, en fond d'écran ou sur votre page Facebook, là, mais c'est qui les fait, ces tifos? Ce sont les groupes de supporters sur qui vous crachez, vous dites, ouais, c'est toujours les groupes de supporters qui décident, ils nous représentent pas. Ils nous représentent pas. Ils nous représentent pas. Eh ben alors, va faire l'animation, toi, en virage. Va, prends tes affaires, va en tribune et va chanter. Va faire les déplacements aussi. Va faire les déplacements dans toute l'Europe. Voilà. Vous êtes tous les premiers à bander. Vous avez vu nos ultras et tout, mais quand ils haussent le ton, quand ça va pas, vous dites, ils nous représentent pas. Bande d'hypocrites. Vous êtes des hypocrites. C'est surtout grâce à la ferveur qu'il y a dans ce club que ce club est encore ce qu'il est, parce qu'en termes de résultats sportivement, on est à la ramasse. Mais c'est grâce à toute la ferveur qu'il y a autour, ce qu'il représente populairement aussi, qu'on est encore là où on est, que l'OM a encore une place dans le football français. Donc tous ceux qui disent à cause des groupes de supporters, restez chez vous, continuez à sucer des présidents et des entraîneurs qui n'apportent rien, on n'a pas de résultats pendant des années, mais par contre, vous allez en virage et vous allez dire aux gens des virages, ouais, c'est à cause de vous, vous faites le bordel. Ah, vous allez être reçus. Et attention, nos violences. Les gens des virages, faut pas les mettre tous dans le même sac ou les estampiller, les clichés en disant ce sont des gens violents. Va discuter avec eux et ils vont te dire ce qu'ils pensent parce qu'ils sont plus au courant de ce qui se passe dans le club que toi, celui qui critique les groupes de supporters. Voilà. Et donc, je lance ce message à tous les groupes de supporters. Moi, pour ma part, je comprends leur colère parce que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, que c'est le même bordel dans ce club. Donc, au bout d'un moment, basta. On veut des résultats. Maintenant, c'est l'Olympique de Marseille, d'accord? T'es pas Montpellier, t'es pas Toulouse, t'es pas Angers, t'es pas Guingamp, sans leur marquer de respect, mais bon, vous avez compris, voilà, les autres clubs, et il y a l'OM, d'accord? C'est ma part, ça c'est peut-être orgueilleux ce que je dis, mais voilà, tu es à l'OM quand même, t'es dans le club numéro 1 en France. Je parle pas en termes de résultats, puisque le PSG survole la Ligue 1 depuis des années, mais en termes d'image populaire, de ferveur. Même Leonardo, le président parisien, l'a dit, l'OM c'est l'équipe, c'est la ville de foot en France, d'accord? Voilà, donc soit tu viens à l'OM et tu mouilles le maillot complètement, tu t'investis, soit tu vas jouer ailleurs. Des joueurs, il y en aura d'autres, voilà, il n'y a pas de problème. Donc voilà les gars, vous avez mon avis sur cette situation.
Je pense que nous, supporters, il va falloir rester soudés derrière l'équipe. Hein. Et on va avoir besoin de résultats. Il faudra soutenir l'entraîneur qui va venir, même en intérim, que ce soit Jean-Pierre Papin ou un autre, il faudra le soutenir. Moi, pour ma part, je serai derrière l'équipe. Et si les dirigeants doivent partir, eh ben ils partent. De toute façon, ça sera pas le premier dirigeant qui quittera le club. Hein. Les entraîneurs, les joueurs, les dirigeants partent, l'institution OM reste. Voilà. Et un supporter de l'OM restera toujours supporter de l'OM. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis dans le respect, bien sûr. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo pour le débrief contre l'Ajax d'Amsterdam en Europa League. C'était Steve, supporter of Marseille. Passez une belle journée. Ciao, ciao tout le monde.